Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Beyond the Meta. Alors aujourd'hui je vais vous présenter donc le Groove Keeper, donc le primaliste avec sa spécialisation support soigneur. Alors donc dans un premier temps, je vais vous montrer rapidement l'arbre de talent que j'utilise. Alors donc sur l'arbre primaliste, on va donc aller chercher principalement donc toutes les premières parties, hein. Donc le Boulder Dash pour pouvoir se mouvoir rapidement, le Primal Rush qui va pouvoir soigner et également se générer de la rage et se déplacer. Le Grip pour du contrôle, pour le moment c'est pas vraiment utile pour les donjons. Donc on le prend, mais c'est principalement pour améliorer les boons et les instincts. Donc les boons c'est les différentes on va dire stances, comme les chasseurs par exemple peuvent avoir, hein, ou les guerriers. Euh, et les instincts, ça va être les bonus. Donc le bonus de puissance d'attaque, le bonus d'armure et de stats, ou la régène de mana. Donc sur les premiers sorts, donc sur les premiers points de talent, on va aller chercher donc les chances de critique avec la hâte, la primale convergence qui va améliorer vos boons lorsque vous allez l'utiliser. Donc sur celui de puissance d'attaque et d'attaque speed, donc de hâte, c'est très efficace, hein. Je vais vous montrer rapidement. Bon là j'ai fait une macro où il y a de la PA en plus, mais vous allez voir. Donc là j'ai quasiment 800 de puissance, ça me fait gagner 400 quasiment. Sachant que bon, c'est mon racial orc donne 100 et quelques, donc c'est quand même très très fort. Donc c'est un très bon CD offensif, ou même défensif, hein, si vous l'utilisez avec la tortue, hein, ça va réduire de 50% les dégâts pris, donc c'est très très fort également aussi de cette manière-là. Ensuite, donc on va prendre la furie des éléments, donc que justement notre primal rush génère plus de rage maintenant. Parce que donc, comme vous l'avez compris, c'est une classe soigneur qui fonctionne donc avec de la mana et de la rage. Donc la mana va vous permettre de faire certains de vos sorts, mais la majorité de vos compétences de soins vont être utilisées par rapport à la rage. Donc, c'est-à-dire le Seismic Wave, qui va être votre soin de zone et votre soin principal, et le Hand of Mother, qui va être donc votre soin mono-cible, euh, et qui va être plus situationnel. Bon, c'est quand votre tank va prendre beaucoup de dégâts et qu'il faut rapidement le remonter en point de vie. Là, c'est quand il prend un peu de dégâts. Les tanks qui ont énormément de self-heal n'ont pas forcément tant besoin de soins que ça, sauf sur certains boss. En temps normal, c'est suffisant, mais parfois vous pouvez avoir besoin d'utiliser les mains de la mère nature. Ensuite, sur l'autre côté, donc là on va prendre plutôt la génération passive de rage toutes les 5 secondes plutôt que sur les coups critiques. Parce que c'est vrai qu'en fait, en réalité, donc on n'a pas énormément de coups critiques. Mon stuff n'est pas encore optimisé au maximum, mais je pense que on devrait atteindre les 20% au mieux, sachant qu'on cherche vraiment en fait à avoir le plus de puissance d'attaque possible pour faire des soins sur nos dégâts principalement. Donc c'est un peu comme un chaman améliore, hein. Malgré que le chaman améliore a beaucoup de critiques grâce à l'agilité, nous ici on va être principalement basé sur la force. Comme vous pouvez le voir dans les autres points de talent, voilà, on a un bonus de plus 10% de force. Donc on va essayer de maximiser la force pour avoir le plus de puissance d'attaque et donc faire le plus de dégâts possible et en même temps les meilleurs soins possibles. Parce que donc par rapport à nos dégâts, on va faire des soins. Donc on va prendre celui-ci plutôt. Mais celui-là est jouable, hein, si vous avez suffisamment de critiques aussi, ça peut aussi être efficace, hein. Moi je suis passé sur celui-là parce que parfois on a des trous de rage quand on n'a pas la possibilité de taper et du coup c'est problématique pour pouvoir faire des soins. Euh, Ça m'est arrivé de temps en temps, donc, mais je pense que les deux sont bons. Voilà. C'est juste une préférence. Après donc on va avoir donc, le Protective Roar. Donc c'est un CD donc, qui va vous permettre de générer de la rage, qui va augmenter les points de vie de tout le groupe. Et avec du coup ce point là, vous allez redonner donc 20% des points de vie manquants à tout votre groupe. Donc c'est un très bon CD défensif de zone pour tout le groupe, sachant que ça peut aider donc à remonter tout le monde lorsqu'il y a énormément de dégâts de zone. Très 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 fort. Après donc là un bonus de soins, là donc ça augmente nos soins également.
le Bearskin. Donc le Bearskin, ça va être votre CDDF personnel, donc qui réduit de 60% tous les dégâts et réduit aussi les effets incapacitants sur le personnage. Donc si vous avez, si vous pouvez anticiper un contrôle qui va arriver, vous pouvez le mettre et ça vous protégera. Voilà. Ça réduira le cooldown. Très très efficace également. À combiner avec ce sort là, ce sort là. Le lien de la terre-mère qui fait un gros heal sur votre sur un autre joueur et qui redirige 30% des dégâts pris par ce joueur pendant 6 secondes vers vous. Donc lorsque vous avez un big pool, vous allez claquer ce CD en général, et souvent le Bearskin parce que vous allez prendre énormément de dégâts. Donc je vous conseille de claquer le CD défensif en même temps que vous allez utiliser ceci, sinon vous allez parfois vous faire quelques frayeurs. Ensuite, donc, on va avoir le Stunfest pour pouvoir prendre le bonus à la hâte et la mouvement speed. Ici, vous allez avoir donc ce sort donc, qui va se combiner donc, avec votre CSP Crash pour pouvoir améliorer les chances de toucher. Moi, j'ai l'impression qu'il est buggé pour le moment, ce point de talent, parce que ça ne laisse pas de debuff sur la cible lorsqu'on l'utilise. Bon, je l'utilise pour pouvoir atteindre les autres points, hein, mais j'ai l'impression qu'il est un peu buggé. Ensuite, donc Therezen Gift, on l'améliore parce que c'est notre meilleur outil pour générer de la rage et regagner de la mana. Donc dans les combats, ça a 30 secondes de CD, donc vous pouvez vraiment l'utiliser constamment. C'est extrêmement fort. Vous allez vous rendre compte que vous avez très rarement des problèmes de rage, sauf si il y a une situation qui vous permet pas de frapper vos ennemis, ce genre de choses. Mais sinon, vous avez quasiment jamais de problème de rage hein, avec le personnage. Ensuite, on va prendre donc le dispel des poisons et des maladies qui redonne des points de vie lorsque vous l'utilisez. Donc c'est très efficace, hein, ça redonne 4% des points de vie par rapport au maximum de la vie du joueur. Donc ça vous permet de soigner et de dispel en même temps. Donc c'est assez fort. Après donc là, ce sont les derniers points. Donc sur les derniers points, moi je trouve qu'il y a plusieurs possibilités. Alors si vous voulez vraiment jouer en mode support, je pense pour les raids, vous allez plus prendre la partie du milieu. Parce que donc vous allez avoir le primal totem qui va augmenter de 20% pendant 15 secondes la stat principale de tout le groupe. Donc c'est extrêmement fort. Mais par contre, en donjon, c'est vrai que ce point-là est quand même très fort. Groove Guardian, ça va faire une zone au sol, je vais vous montrer. Et donc tous les joueurs qui sont dans cette zone vont recevoir un gros soin, voilà, de 660. Également vont être dispel des poisons et des maladies. Voilà. Et en même temps ça fait des dégâts. Donc c'est sur un big pool, vous allez claquer ça, ça va mettre en route sur tout le monde toutes les 5 secondes et en même temps faire des dégâts de nature. Donc c'est extrêmement puissant. C'est pour cela moi que je l'ai pris, parce que c'est vrai qu'en donjon mythique, parfois on peut se faire des petites frayeurs sur des big pools. Il y a certains tanks qui ont besoin d'avoir un peu plus de soins. Je pense que les deux sont viables, hein. En fait, ces deux points-là, ils sont là par rapport à ces deux sorts. Voilà. Si on avait la possibilité de partir sur le totem, on prendrait le Groove Guardian et le totem, mais malheureusement c'est pas possible. Donc on s'adapte et on va chercher donc le protecteur qui permet de réduire le CD, donc de vos CD défensifs principalement. Voilà. Et surtout de votre primal convergence, donc ce qui est pas si mal non plus, hein. Ça vous permet de claquer donc des CD offensifs plus souvent, défensifs, donc le Bearskin ou le Boulder Dash. Voilà. Donc très très efficace également. Si vous avez aucun problème, vous n'avez pas de frayeur lorsque vous healez, vous pouvez passer outre donc le Groove Guardian et aller chercher plutôt donc le Primal Totem pour maximiser le DPS de votre groupe. Voilà. Donc voilà pour le primaliste, l'arbre primaliste. Maintenant on va passer donc sur l'arbre Groove Keeper. Sur l'arbre Groove Keeper, on n'a pas trop le choix hein, au début. Donc on a Hammer of Life, donc c'est ce qui permet de soigner par rapport aux dégâts infligés. Donc c'est ce que je vous ai expliqué, c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de puissance d'attaque hein, pour pouvoir faire beaucoup de dégâts. Et donc on va soigner 20% des dégâts qu'on fait. C'est très très fort. Vous allez voir, c'est une classe donc soigneur, mais
qui est capable de faire beaucoup de DPS. Moi, pendant mon leveling, j'ai souvent été premier dans le DPS, et parfois en mythique, ça me... Bon, après, c'est souvent aussi quand le reste du groupe n'est pas assez efficace, hein, mais parfois, ça pourrait être étonnant d'être dans les premiers. Surtout sur les big pools, parce qu'on a quand même beaucoup de dégâts de zone. Ensuite, donc Seismic Wave, donc c'est votre sort principal de soin de zone, hein, dont je vous ai parlé précédemment. Nature Fury, donc c'est votre source de génération de mana. Voilà, lorsque vous allez taper, donc vous allez voir, vous allez jamais avoir de problème de mana hein, lorsque vous tapez. Entre Thérèse Rage qui va vous donner 15% de votre mana et ce point de talent, vous avez vraiment aucun problème pour générer votre mana. Là donc le Power Hammer, c'est pour générer de la rage. Alors le Groove Keeper peut utiliser donc soit 2 armes à une main, soit une arme à deux mains. Moi je l'ai toujours utilisé en 2 armes à une main et je l'ai jamais, moi j'en ai pas vu en tout cas d'autres Groove Keeper utiliser d'armes à deux mains. Mais peut-être que la méta va changer à un moment et que ça sera peut-être plus efficace d'avoir une arme à deux mains, je sais pas. Voilà. Pour le moment, je trouve ça plus efficace, sachant que Wild Claw, lorsqu'elle frappe, utilise les deux armes. Donc c'est pas forcément gênant hein, d'avoir une arme à deux mains pour maximiser les dégâts de Wild Claw. Avoir deux armes à une main est tout aussi efficace. Ensuite donc, on va avoir les points qui vont augmenter encore les dommages et les soins. Là on va avoir donc la la blessing donc, de Neptulon, donc il va pouvoir permettre à votre sort de soin mono-cible de soigner deux personnes, donc ça rebondit, donc c'est très efficace. Après donc Battle Weaver, donc ça va permettre d'augmenter la hâte et les dégâts faits par le groupe. Donc ça en fait ça, donc vous allez voir dans l'arbre Groove Keeper, vous allez avoir du coup maintenant les bonus support lorsque vous allez soigner des gens. Donc là on a les méta-talents qui vont donner donc beaucoup de points support, hein, mais donc là vous allez en avoir également. Voilà, c'est plus des bonus personnels lorsque vous allez soigner, mais voilà. Alors ce point de talent là, moi je l'ai enlevé, parce qu'on pourrait se dire qu'il est assez fort, mais ça en réalité, donc pareil que tout à l'heure, hein, on s'est basé donc sur des critiques, sachant qu'on n'en a pas forcément énormément, hein, c'est pas ce qu'on maximise. Je vous montrerai un petit peu les logs des meilleurs Groove Keepers donc sur Zul'Gurub. Leur stuff est vraiment basé principalement sur avoir beaucoup de puissance d'attaque. Même ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont quasiment pas de puissance des sorts, de spell power dans leur stuff. Donc ils maximisent vraiment très peu le spell power, c'est vraiment la puissance d'attaque qui est le plus rentable apparemment sur le Groove Keeper. Donc ce point là on ne le prend pas. Là de ce côté là, donc on va prendre ces points là. Ça permet donc d'améliorer un peu les dégâts donc, sur votre Seismic Crash, donc, qui sera votre sort sismique à utiliser en bonus cible. Et surtout ça vous permet d'aller chercher Running on Instinct. Donc ça vous permet sur ce sort, donc Primal Rush, de soigner les joueurs et en même temps de augmenter vos dégâts par rapport donc, à votre White Claw, donc votre sort principal, et vos sismiques. Donc c'est-à-dire Seismic Wave, Seismic Rush, de 5% par personne touchée. Donc ça va jusqu'à 25%, donc c'est très fort. Lorsque vous battez, donc surtout en raid, hein, ouais, il y a beaucoup de corps à corps, vous allez très facilement avoir les 25, et sachant que le cooldown est de seulement 20 secondes. Voilà, c'est très efficace. Ça fait des dégâts, moi, c'est très fort. Ensuite, ça vous permet donc de descendre ici, qui va réduire donc le cooldown de vos sorts sismiques, qui sont donc vos deuxièmes sorts principaux. Hein. Après le Wake Claw, qui est votre sort principal de dégâts, les Seismic Wave. Donc Seismic Wave, ça va être le sort de heal, mais qui fait également des dégâts de zone. Et Seismic Crash, qui va être votre sort de DPS principal. Voilà. Ensuite, donc, on va chercher le Shaman Training, qui va réduire donc de 20% l'armure de la cible, lorsque vous allez utiliser donc, votre sort White Claw. Donc, très fort également. Hein. Encore un bonus hein, que la classe apporte. Et ensuite, on va partir donc, de l'autre côté. Donc là, c'est plutôt le côté soin, support également. Donc on va chercher Earth Mother Baining, parce qu'on a besoin d'avoir en fait un maximum de cooldown de soins, parce que vu qu'on est au corps à corps, qu'on a de la rage et que c'est limité à 100 la rage, bah, il faut avoir
des armes supplémentaires pour pouvoir soigner. Parce que si votre tank prend énormément de dégâts, et ben vous allez soigner de 1000, ça coûte 33 de rage, vous allez soigner de 3000 au maximum, et après bah, vous avez plus de rage. Donc c'est parfois assez compliqué de remonter un tank si on n'avait pas ces différents CD heal. Donc Groove Guardian qui va nous aider sur les dégâts de zone, hein, et aussi sur la durée, hein, parce que 600 de heal toutes les 5 secondes, bon c'est très très fort. Et là bon ça nous permet d'avoir un CD toutes les 1 minute qui va pouvoir ben, enlever un gros poids sur le tank, parce que les 30% de dommages réduction c'est vraiment énorme, hein, sur un big pool, c'est très très fort. Donc on a ce point de talent là, ensuite donc on va aller chercher ici la Nature Blessing, donc ce qui va faire que lorsque vous allez faire votre Seismic Wave, bah, ça va mettre un petit heal sur le temps en plus, donc très fort également, hein, pendant 9 secondes. Sinon on avait la Seismic Wave qui augmente la move speed des alliés, donc ce qui n'est pas forcément nécessaire, hein. On préfère avoir plus de soins avec la classe, parce que c'est vrai que c'est un très bon soigneur, moi je le considère comme l'un des meilleurs soigneurs, hein. J'ai jamais rencontré de problème en donjon en tout cas, pour soigner le groupe, et tous les bonus que la classe apporte au niveau des dégâts est vraiment impressionnante, hein. Que ce soit les dégâts personnels et les potentiels dégâts augmentés de tout le reste du groupe, hein. Vous allez voir, il y a certains CD qui sont extrêmement puissants. Donc là, on va gagner 15% de puissance d'attaque, donc c'est pour ça qu'on maximise encore la puissance d'attaque, hein, sur le personnage. Ah, il faut faire des critiques sur les heals pour pouvoir en bénéficier. Donc c'est vrai que les critiques sont quand même assez importants sur le personnage. Donc moi j'en manque clairement, hein. J'ai que 12% sur le mêlée, et vous allez voir sur mes sorts j'en ai que 8. Donc il va sûrement falloir que j'augmente un petit peu peut-être plus mon intelligence que l'agilité, euh, pour pouvoir optimiser encore plus le personnage. Mais bon, ça fait quelques jours que je suis passé level 60, donc j'ai encore le temps. Je vous montrerai un peu le stuff que j'ai choisi euh, et le stuff du coup que je peux conseiller pour la classe. Je me suis inspiré donc des logs, hein, pour ça, pour voir un petit peu les différents stuff utilisés par les meilleurs joueurs. Ensuite, donc on va avoir Primordial Earth, donc pareil encore, les critiques. Donc ça c'est un sort, c'est un point de talent extrêmement important. C'est lorsque vous allez monter votre Groove Keeper, lorsque vous allez avoir ce point de talent, ça va vous soulager énormément lors des donjons. Vous allez voir, à chaque fois donc que vous allez faire un coup critique, vous allez invoquer un tréant qui va aller frapper la cible en le chargeant et en soignant du coup les alliés aux alentours. Donc en fait, vous allez voir, une fois que vous avez ce point de talent là, et bien parfois vous allez même pas claquer de sort de soin. Parce que bah, vous allez juste enchaîner les critiques et ça va soigner tout seul le groupe. Voilà. Donc ce point de talent est extrêmement important. Et ce qui est bien, c'est qu'il vous amène sur l'ancien de la guerre ou l'ancien du savoir. Alors l'ancien du savoir, je ne l'ai pas utilisé. Euh, il augmente donc les stats de 20% du groupe, hein, réduit les temps, les coups des sorts. Ça peut être très fort. Je n'ai pas encore utilisé. Moi personnellement, j'ai préféré choisir celui-ci, l'ancien de la guerre, euh, qui améliore donc l'efficacité donc des soins de Hammer of Life, donc qui est votre sort principal, hein. Lorsque vous frappez, bah, les 20% de soins par rapport aux dégâts, bah là ça passe à 50, donc c'est extrêmement fort. Et surtout, ça donne également 20% de critique à tout votre groupe. Sachant que là on a besoin de critique, il y a pas mal de sorts donc, qui résonnent un peu avec le critique. J'ai préféré partir sur l'ancien de la guerre. Sur les autres joueurs, j'ai constaté qu'ils utilisent également l'ancien de la guerre. Donc l'ancien du savoir, pour le moment, en tout cas, n'est pas assez efficace, je pense. Après, si on a plusieurs primalistes dans un raid, Groove Keeper, peut-être qu'on peut aller chercher les deux pour maximiser les effets. Mais je pense quand même que l'ancien de la guerre est bien plus efficace. Maintenant qu'on a vu donc tous les points de talent du Groove Keeper, maintenant on va passer donc sur les méta-talents. Donc sur les méta-talents, bon, le Groove Training, celui de base, ça nous donne Aftershock. Donc c'est ce qui nous permet de utiliser donc le barrage de géode et le tremblement de terre gratuitement et instantanément. Bon, gratuitement pas tout à fait, c'est 75% du coût en moins, donc c'est presque gratuitement, hein. Ça coûte vraiment pas grand chose. Et surtout, il n'y a pas de temps de cast dans ce cas-là. Donc
le barrage de géode, donc c'est ce qui va vous permettre de générer de la rage. Donc lorsque vous allez taper bah, et que ça va s'activer, vous allez pouvoir l'utiliser pour générer de la rage. Vous ne l'utilisez pas pour faire des dégâts, c'est vraiment que pour générer la rage. Donc si vous avez de la rage, bah, vous allez plutôt spammer votre Wildclaw, voilà, notre griffe sauvage. Et par contre, le séisme, vous allez toujours l'utiliser pour qu'il soit en cooldown. Voilà, il faut toujours qu'il soit actif. Vous allez voir, donc j'ai un Wikora qui permet de suivre la durée, hein, comme ça au moins ça vous permettra donc de toujours l'avoir d'activer. Je vous montrerai ça tout à l'heure sur les pantins. Ensuite, on va avoir donc Vitality Surge, donc c'est pour tous les soins utilisés. Bah maintenant, on va avoir un bonus de hâte de 5% pour tout le groupe pendant 20 secondes. Voilà. Donc, vu qu'on soigne en frappant, on a toujours des soins qui sont en cours, donc le bonus est quasiment tout le temps actif. Sinon, on a le choix donc pour augmenter les chances de toucher des sorts du groupe et des auto-attaques. Actuellement, je trouve pas qu'il y ait de grands problèmes pour atteindre le cap de toucher au corps à corps en tout cas. Un petit peu plus pour les distances, mais le 5% de hâte a quand même bien plus de value, je trouve, que ce 1% de toucher. A voir après avec votre groupe raid hein, ce qui est demandé. Si vous avez plusieurs groupes keepers, pareil, hein, peut-être que ça sera demandé pour optimiser après le stuff, hein, moins besoin de toucher, donc du coup améliorer d'autres stats. Ensuite, un fusée de power. Donc là, ça va être pareil encore. Hein. Les soins donc avec Hammer of Light, donc votre sort principal, et End of Mother ont des chances donc d'augmenter les chances de coups critiques. Donc en gros, quand vous frappez, vous allez soigner les gens tout le temps, et bien vous allez pouvoir augmenter de 5% les chances de coups critiques de tout votre groupe et de votre raid pendant 10 secondes. Donc ça c'est aussi pareil un bonus qui est tout le temps actif. Hein. Ces deux-là, c'est à chaque fois que vous allez soigner quelqu'un, et bien vous allez augmenter ses stats donc de 5% en coups critiques et en hâte. Voilà, très très fort. Après donc, en général, ces points-là, on se trompe pas trop, on prend. Moi, dans tout ce que j'ai vu, c'est ces deux points-là qui sont choisis, la hâte et le critique. Voilà. Après, ça commence à changer quand on est ici. Donc, moi, je préfère prendre Flourishing Growth, qui va augmenter donc la puissance d'attaque et le spell power. Donc là, c'est 4, c'est 165 quand le sort est au maximum. Donc, c'est extrêmement fort. C'est un bonus donc, qui dure 20 secondes et que vous pouvez renouveler constamment. Le cooldown est de 10 secondes. Donc, c'est vrai que c'est un peu contraignant, mais c'est très très fort. Mais le deuxième est également intéressant. Donc ça va être donc sur vos sorts sismiques, donc vos deuxièmes sorts principaux, hein, donc le Seismic Wave ou le Seismic Crash par exemple. Vous allez pouvoir infliger des dégâts de glace supplémentaires, ce qui est un peu minimum ça. Mais par contre, vous allez réduire les résistances de... Soit ça, c'est ce qui est très fort. Donc si vous avez un groupe optimisé magie, caster principalement, et ben peut-être que ce point-là sera peut-être plus intéressant, puisqu'il augmente de 2% aussi les dégâts pendant 10 secondes. Si vous arrivez à le cycler suffisamment, parce que donc vous avez 6 secondes de CD hein, sur vos sorts sismiques, donc si vous le faites tout le temps, ça va se cumuler. Donc c'est très fort également. J'ai beaucoup utilisé celui-là pendant le leveling parce que c'était un peu contraignant d'utiliser le Flourishing Growth. Et c'est très fort, ça permet de taper plus fort. Hein, donc moi c'est ce que j'utilisais pendant le leveling pour être l'un des meilleurs DPS du groupe. Voilà. Mais les deux sont possibles. Pour Flourishing Growth, j'ai également un Wikora aussi pour pouvoir le traquer, que je vous mettrai en description. Je vous montrerai à quoi ça ressemble. Et donc pour le dernier, là il n'y a pas vraiment de choix moi je trouve. Donc Neptune Wraps, un petit cooldown, une aura pendant 15 secondes qui va augmenter les dégâts de votre groupe. Voilà. Très bien. Mais à côté, on va avoir la BL. Voilà. Donc Primal Awakening qui permet d'augmenter la hâte de 30% pendant 20 secondes de tout votre groupe. Donc moi, sans vraiment réfléchir, hein, c'est sur quoi je suis allé. Hein. On connaît tous l'effectif, l'efficacité du Bloodlust hein, sur World of Warcraft, hein, que ce soit sur classique ou sur retail. C'est l'un des sorts les plus forts qui permet d'augmenter énormément les dégâts du groupe. Donc directement, je suis allé là-dessus. Voilà. Donc sur les points de talent,
on en est là. Maintenant, je vais vous montrer un peu l'équipement. Donc comme je vous ai expliqué, hein, ça fait pas très longtemps que je suis passé level 60, donc j'en ai profité pour aller acheter quelques objets à l'hôtel des ventes. Bon, j'ai plus rien du tout en pièces d'or, hein. J'ai récupéré donc les 600 pièces d'or que j'avais réussi à amasser avec tous mes personnages, mais ça m'a permis de passer donc par exemple de 500 de puissance d'attaque à 700 de puissance d'attaque, donc j'ai gagné 200 grâce donc notamment au stuff Imperial Plate. Voilà. Donc vous allez voir, il donne énormément de force. Donc en moyenne, une pièce va vous coûter 100 à 150 PO à peu près. Donc moi j'en ai acheté 5. J'ai pris le casque parce que j'avais pas les sous pour acheter un meilleur casque hein, qui coûte extrêmement cher. Donc si vous avez beaucoup de pièces d'or, vous allez pouvoir vous régaler, mais sinon bah, vous allez pouvoir prendre celui-ci, hein, le casque un peu du pauvre on va dire. Donc l'avantage dans le stuff du Primalis, c'est qu'il est capable de porter de la plaque. Donc vous pouvez lui mettre du cuir, de la maille ou de la plaque, c'est très efficace. Donc il y a beaucoup de choix au niveau de l'hôtel des ventes. Donc notamment l'Imperial Plate, je pense que c'est le moins cher et il est assez efficace quand même, hein, il donne beaucoup de force. Moi je l'ai pris parce que ça maximisait la force contrairement à d'autres équipements qui coûtent plus cher, qui donnent peut-être un peu plus de puissance d'attaque, mais j'ai préféré maximiser la force pour maximiser le point de talent qui donne 10% de force en plus. Voilà. Et surtout, bah, c'était moins cher également. Donc à la place du casque, je pense que vous avez plusieurs choix. Donc soit prendre ce casque là, soit prendre ce casque là, le Lionheart's Helm. Donc là, vous voyez, il coûte quand même 300 à 350 PO, alors que les stats bonus n'ont pas été optimales, hein, c'est de l'endurance et des résistances défensifs. Bon, c'est le moins cher, hein, et quand vous regardez le reste des stats, c'est quand même assez impressionnant. 18 de force, 28 de critique, 20 au toucher. C'est vraiment les stats, les meilleures stats que vous pouvez avoir, hein. Ça va être le casque que vous allez essayer d'avoir sur votre Primalis Groovekeeper. Euh, il coûte très cher, mais c'est vraiment un must-have, hein. Franchement, il est extrêmement fort. Vous ne le changerez quasiment jamais, je pense. À moins qu'il y ait des nouveaux items qui sortent après dans d'autres raids, hein. mais, euh, mais à ma connaissance, vous allez le garder assez longtemps. Donc c'est un très bon investissement à faire. Là, vous voyez, 1200 PO, bon, même avec des stats ridicules, hein. Voilà. Après, en fait, donc, quelque chose peut-être que vous ne savez pas sur Conquête of Azeroth et sur Projet Ascension surtout, vous allez pouvoir améliorer vos objets que vous allez craft. Donc c'est un objet qui est craft par un forgeron, et ben vous allez pouvoir les passer en qualité supérieure. Et plus le jeu va avancer donc, dans ces saisons, plus vous allez pouvoir améliorer les items. Donc c'est un investissement que vous allez pouvoir garder longtemps, hein. Là vous voyez en supérieur, euh, il donne 20 de force au lieu de 18. Voilà. Il donne 32 de critique et 22 à votre score de hit rating. Voilà, de toucher. Donc les objets s'améliorent. Là par exemple sur celui-ci, vous voyez, vous avez plus 5 d'agilité, plus 5 de force, c'est pour ça qu'il coûte 3000. Si quelqu'un l'achète, hier il y en avait des moins chers qui étaient tout aussi forts que celui-ci. Il y en avait un qui donnait plus 8 de force je crois. Donc bon, si vous avez beaucoup de PO, si vous avez bien farmé dans le jeu, n'hésitez pas, hein, vous pouvez partir directement sur Lionheart. Helm, c'est sûrement l'un des meilleurs casques en plaque que vous allez pouvoir rencontrer. Ensuite, vous allez pouvoir aussi avoir dans des équipements en maille, le Dragon Scale. Voilà. Donc celui-ci, c'est le vert, mais nous c'est le black qu'on veut, c'est le noir. Alors vous allez voir, donc celui-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'il donne de l'agilité, donc des chances de coup critique. Ce qui est sûrement le meilleur stuff à prendre sur le Groovekeeper actuellement. Mais bon, vous allez voir, pour avoir des stats optimales, les prix sont exponentiels. Ok, bon, bah, celui-là, il n'y en a qu'un. Ils sont tous partis. Donc, pour les épaulettes là, vous voyez, donc les stats, c'est pas les optimales. Mais voilà, par exemple là, il passe à 200 PO. Voilà. Bon, ça monte très vite hein, dans les prix. Mais ça en vaut la peine, hein, je pense quand même. Euh, les stats sont assez intéressantes. Bon, sur celui-ci, c'est attack power, mais vous voyez, lorsque vous avez donc le set 2 pièces, vous allez avoir un bonus de hit rating de 10.
et le 3 vous allez avoir un bonus de critique de 28. En général ce qu'on prend ça va être le torse, les épaulettes et les jambières sur ce set. Ouais. Les jambières pareil encore, donc du critique, 62 de puissance d'attaque, donc extrêmement fort. Moi alors si vous avez vraiment PO illimité, je vous recommanderais donc d'aller chercher ce stuff là. Je pense que c'est vraiment le plus optimal, hein. Vous allez gagner énormément de puissance d'attaque, hein, regardez. Sur les jambières, donc là on est à 62 déjà, sans compter donc les stats bonus, hein, 5 à la force par exemple. Donc là on est déjà donc à 60, plus les épaulettes 44, donc on est déjà à plus 100 de puissance d'attaque, et sur le torse 50, donc ça fait déjà 150 de puissance d'attaque, plus les bonus donc au critique qui vont être donc ici de 13 plus les 28 en dessous, donc on a 40 hein, à peu près de bonus de coup critique. Ici bon, on va avoir les bonus de toucher, donc ce qui est bien c'est qu'avec ce stuff là vous allez avoir aucun problème à avoir votre cap de toucher hein, sur votre personnage. Donc là vous avez de l'agilité en plus, donc ça augmente encore plus les chances de coup critique. Donc c'est un stuff en fait qui va vous permettre d'avoir des chances de coup critique et de la puissance d'attaque, contrairement à l'Imperial Plate qui va vous donner que de la puissance d'attaque. Ici moi par exemple, donc là ça va faire 25, donc ça fait à peu près 50 de puissance d'attaque, plus les 28 du 7, donc on est à 80 quasiment. Là donc on a 14, donc ça fait une trentaine à peu près, donc allez on va dire 110. Le torse ça en donne 60 environ, 160, et les bottes ça en donne 20, donc ça va faire 40 à peu près, donc on est presque à 200. Donc si on enlève le casque on est à 150, donc en fait ça revient au même, sauf que ici bah, vous allez avoir le bonus au coup critique en plus, voilà, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant, voilà. Sachant que là on a besoin de 4 pièces pour avoir le bonus de 28 à la puissance d'attaque, alors qu'ici on a juste besoin de 3 pièces. Donc vous allez être plus libre sur certains objets par exemple. Si vous avez bah ici du coup les bottes, vous allez pouvoir aller chercher d'autres bottes assez intéressantes. Donc voilà pour le stuff que vous allez pouvoir acheter, donc l'équipement. Maintenant je vais vous montrer une arme que vous pouvez acheter qui est assez intéressante également, l'Ashtack. Voilà. Donc c'est une hache qui coûte pas forcément très cher, assez efficace, qu'elle augmente du coup, elle vous donne une extra attaque en plus. Elle a des chances en fait de toucher qui va vous donner une auto-attaque en plus, donc c'est très fort. Moi je l'ai cumulé donc avec Ironfo, donc l'arme qu'on peut avoir sur Torisan, donc à BRD, qui en augmente de 2. En général, l'arme en main principale utilisée par les meilleurs primalistes Groove ça va être une arme que vous allez avoir sur les World Boss, qui va augmenter donc les chances en toucher, d'augmenter votre hâte. Moi je ne l'ai pas, donc je suis allé chercher Ironfo. Voilà. Mais plusieurs armes hein, sont jouables, hein, mais ce sont les plus optimales selon moi en tout cas. Donc ici vous allez pouvoir aller chercher cette arme là, donc level 48. En fait vous allez voir les dégâts changent pas énormément en fonction du niveau. Là donc c'est du 43-69, moi j'en ai une level 54, c'est du 46-74, voilà. Donc c'est pas, il n'y a pas énormément d'écart, mais c'est une arme qui va vous permettre, bah, dès que vous passez level 60, d'être très efficace. Voilà. Celle de niveau 60, elle est à 48-77, donc ça lui fait 40, si vous comparez à la mienne, bon, il n'y a pas énormément d'écart. Voilà. Il y a une plage de 3 dégâts, c'est pas énorme. C'est pour ça que moi j'ai préféré acheter celle-ci qui est bien moins chère, je l'ai acheté à 30 PO. Là, vous voyez, si vous achetez celle de level 60, ça va vous coûter 300 PO directement. Je vous conseille de prendre une un peu under level, ce qui est pas trop gênant. Si vous voulez vous optimiser au maximum, allez chercher ça, hein. Mais la différence de gold est quand même conséquente, hein. Vous allez faire un x10 sur les gold. Donc moi j'ai préféré plus me focaliser sur le reste, hein, plutôt qu'avoir une arme optimale. Ensuite, dans le stuff, donc vous allez avoir les bijoux. Alors les bijoux, il y a plusieurs écoles, hein. Je vais vous montrer donc maintenant auprès du vendeur donc de Marc de Triomphe, les bijoux qui sont sûrement les plus efficaces sur le Groove Keeper.
Dans tous les cas, le sablier, je pense que c'est vraiment le meilleur, hein. Il donne 20 de critique. Quand vous tapez ou quand vous soignez, ça augmente votre hâte. Voilà, je pense qu'il y a vraiment pas mieux que le sablier. Je l'ai vu sur, beaucoup de top, Grovekeeper. Heu, Après bon, il y a quand même plusieurs écoles. Moi, vous allez voir, donc je suis allé chercher ça en item, Worldforge, en attendant d'avoir, autre chose, hein. Mais, je pense que, en améliorer, ça peut être vraiment très fort aussi, parce que ça va vous donner de l'intelligence et de l'agilité, donc ce qui donne du critique, des sorts et du critique, mêlé, donc c'est très fort également. Je pense que c'est un très bon item que vous pouvez prendre. Mais donc du coup, maintenant qu'on est ici, avec les marques de triomphe, vous avez plusieurs choix. Donc je pense que la rose peut être assez intéressante. Ça va donner du spell power. Et lorsque vous allez faire des soins sur des alliés, sachant qu'on soigne constamment avec la classe, toutes les secondes vous allez avoir des soins qui vont apparaître, et ben ça va vous donner du spell power en plus. Donc je pense que c'est assez utile, malgré que les logs montrent que le spell power n'est pas forcément le plus efficace sur la classe, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui peut être très intéressant pour augmenter les dégâts par exemple de votre tremblement de terre, hein, que vous allez constamment utiliser, pour améliorer vos soins aussi, forcément. Parce que donc c'est du spell power, hein, c'est pas du dégât des sorts, donc ça va augmenter vos soins également. Par exemple, si avec 7 anneaux, ça va qui scale donc sur la puissance des sorts, hein, là vous voyez, donc il est à 69 de dégâts de feu. Si j'améliore donc ma puissance des sorts, vous allez voir que là il est passé à 78. Voilà. Donc ça peut permettre de scale sur pas mal de choses, par exemple sur votre barrage de géode également, hein, euh, sur beaucoup de sorts, hein, ça va être très efficace. Voilà. Mais sinon, vous allez pouvoir aller choisir euh, l'écaille Drake Fury, hein, qui va vous donner donc votre score de toucher, et un actif qui va augmenter de 150 à la force, donc également très fort, à la puissance d'attaque je veux dire, donc très fort, hein. Lorsque vous allez claquer donc votre primal convergence, si vous êtes un orc, plus votre Blood Fury, donc qui augmente de 240 la puissance d'attaque, vous allez avoir un burst monumental. Voilà. C'est très très efficace de ce côté-là. Donc pour les bijoux, voilà, c'est ce que je recommande, mais il y a plusieurs écoles. Il y a également un bijou en faisant la quête de l'accès BWL, je crois, qui augmente 50 à la puissance d'attaque, que vous pouvez utiliser également. Euh, voilà. Pour la cape, bon, ma cape elle n'est pas encore optimale, mais je pense que une cape force, hein, principalement, puissance d'attaque, voilà, vous avez compris, hein, de toute façon. Vous allez essayer d'optimiser sur toutes vos pièces d'équipement, d'avoir de la force ou de la puissance d'attaque. Voilà. Et si vous pouvez rajouter du critique, un peu de spell power, c'est mieux. Voilà. Mais la stat principale, c'est vraiment la force pour maximiser votre puissance d'attaque. Ensuite, donc voilà pour le stuff, hein, principalement. Euh, je pense pas avoir besoin de vous montrer plus que ça. Je vous ai donné un peu donc, les petites astuces pour les objets à acheter lorsque vous allez passer level 60, sachant que ces objets là, vous allez difficilement les changer. Si vous prenez le Dragon Scale, c'est un équipement que vous allez garder pendant tout ZG, je pense. Et il y a de fortes chances qu'à la sortie de MC, vous le gardiez également. Ce qui va pouvoir encore s'améliorer, donc ce qui va être très difficilement remplaçable pour le moment, euh, avant BWL, je pense. Donc c'est un très bon investissement. Alors, pour les Wikora, je vais vous montrer, donc là vous voyez, hein, ça c'est mon premier Wikora. Donc le Wikora qui vous permet donc de voir votre cooldown de votre Seismic Wave, hein, qui est votre sort de soin principal sur votre personnage. Et donc là, vous allez voir les procs que vous allez avoir donc sur le barrage de géode et sur votre tremblement de terre. Donc pour le tremblement de terre, vous allez voir, ça va vous mettre en dessous une petite icône avec donc le timing, comment ça fonctionne. Voilà pour le mannequin. Alors, on arrive, donc là vous voyez, j'ai un proc, donc je peux faire mon barrage de géode, ça va me faire monter ma rage, et donc là j'ai mon tremblement de terre, voilà. Donc le tremblement de terre, voilà, là maintenant j'ai le timing, et donc pour le Flourishing Grove, voilà. Voilà donc le Wikora que j'utilise, c'est très simple, mais ça vous permet au moins de garder un visuel assez rapide sur vos différents bonus, et les sorts que vous devez
constamment garder actif. Voilà. Le cycle du Groovekeeper n'est pas très compliqué, hein, comme vous pouvez le voir. Vous allez donc spammer votre Wildflow, activer toujours votre Earthquake quand il est en cooldown. Vous allez essayer de garder le Flourishing Growth le plus longtemps actif. Et quand vous allez avoir besoin de rage, ben vous allez utiliser votre barrage de géode, voilà, pour que ça monte. Mais vous voyez, on n'a pas trop de problème de rage, hein. Voilà, je vais spammer un peu. Là, hop, je remets ça en actif. Voilà. Bon, même en spammant, on n'a pas trop de problèmes quand même, sachant que là, je n'ai pas utilisé Terrazen Rage, hein. Voilà, hop, je claque Terrazen Rage, vous voyez. Je peux encore spammer. La classe est assez facile à ce niveau-là. Normalement, donc vous êtes censé en plus rajouter le Seismic Crash là, parce que je suis en mono cible, donc ça génère encore 20 de rage. Donc vous allez voir, vous avez vraiment aucun problème de rage. Voilà. Voilà, on va remettre un barrage de géode, voilà, on remonte à fond. On remet notre earthquake. Voilà. Bon, le cycle est extrêmement simple, hein. On peut rajouter un petit primal rush pour avoir donc le bonus, hein. Donc là, il n'y a qu'une cible, hein, donc forcément, c'est pas le plus efficace. Mais sinon, ça augmente de 25% vos dégâts sur ça. Et donc en multi, vous allez mettre votre Seismic Wave pour pouvoir soigner en plus. Et comme ça, ça vous génère vos différents bonus. Voilà pour le cycle, hein, extrêmement simple. Je vais vous montrer donc les différentes macros que j'utilise également, en plus donc des Wikora. Donc pour le Blood Fury, ça vous permet donc de lancer Blood Fury plus le racial de l'orc. Voilà. Si par exemple vous avez également un bijou, le bijou qu'on a vu tout à l'heure qui va augmenter de 150 la puissance, vous pouvez le rajouter. Vous allez rajouter slash use et le nom du bijou en question. Voilà. Donc ça vous permet de lancer tous vos bonus à la puissance instantanément. Voilà. On va mettre le show tools type donc de la compétence et après donc le cast des deux sorts. Voilà. Ensuite, donc j'ai une macro également pour un dispel en mot sauveur donc sur les poisons et les maladies. Je le recommande pas forcément parce qu'il bug un peu le mot sauveur sur le serveur. Donc pour le moment j'ai pas réussi à l'optimiser pour que ça fonctionne correctement. Donc je ferai peut-être une mise à jour dans les commentaires si je trouve une meilleure solution. En tout cas, je le conseille pas trop pour le moment. Par contre, donc là, vous allez avoir une macro très importante, je trouve, sur le Groovekeeper. Parce que comme vous êtes en train de taper les ennemis, et ben si vous devez changer de cible pour pouvoir soigner votre tank, ça vous fait perdre énormément de temps. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que en fait, vous allez soigner la cible de votre cible. Moi, j'ai cette macro là pour tous mes sorts de soins, hein. Donc, principalement le lien avec la mère nature, donc qui va permettre de ce qui va être votre CD heal un peu plus, qui donne un peu plus de peps lors des big pools par exemple. Mais par contre, je vais aussi l'avoir donc sur mon sort principal de soins, donc End of Earth Mother, donc qui va pouvoir, je vais pouvoir continuer de frapper et en même temps soigner mon tank. Donc celle-ci, je la recommande sur tous les Groovekeepers. Elle est indispensable. Voilà. C'est vraiment la macro la plus importante du Groovekeeper. Ensuite, donc là c'est pareil, hein, c'est une Movesover pour pouvoir heal le reste du groupe. Mais bon, vu que le Movesover fonctionne pas très bien, je l'ai enlevé et je le fais un peu à l'ancienne pour le moment. Parce que j'ai eu certains problèmes en donjon en me reposant un peu trop sur mes macros. Et vu qu'il y a eu des bugs, ça a été un peu gênant. Mais c'est censé être très efficace, hein, ça vous permet donc de soigner directement sur les icônes de votre groupe. Donc le mot sauveur est très fort. C'est juste que c'est un peu buggé, j'ai l'impression, sur le serveur. Si vous avez une solution, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, hein, ça m'aidera grandement. Et donc les deux dernières macros, ça va être donc pour le tremblement de terre qui va permettre, comme vous pouvez le voir, lorsque donc je frappe, vous allez voir, lorsque j'ai mon proc, je clique sur le tremblement de terre et ça me le met instantanément sous mes pieds. Au lieu de devoir normalement le placer de cette manière là, et ben là, avec cette macro, ça vous le met automatiquement sous vos pieds. Voilà. Donc ça vous fait gagner un peu de temps.
c'est juste ça, c'est pour que ça vous fasse gagner un peu de temps, ça vous fait gagner un clic, au lieu de cliquer et ensuite le placer. Là ça vous met automatiquement sous les clés. Et la dernière, donc ça va être le Wild Claw, tout simplement un start attack pour pouvoir cibler automatiquement. Donc lorsque vous allez spammer votre Wild Claw, si vous n'avez pas de rage, bah en fait ça va pas vous faire attaquer, et donc vous allez perdre des auto-attaques par exemple. Là au moins, avec le start attack, vous allez automatiquement cibler, et vous ne perdrez plus d'auto-attaque. Voilà. Donc on optimise au maximum son DPS comme on peut avec les petites macros. Voilà donc sur la base du Groove Keeper, hein. Là on a vu donc ses talents, on a vu son équipement, on a vu un peu les différents sorts. Euh, j'ai oublié un sort, le Sacred Groove, c'est un autre CD défensif euh, qui est un peu gênant. Je vais pas pouvoir vous le montrer parce qu'on peut pas l'utiliser en capital. C'est un grand arbre qui va redonner des points de vie à tout le groupe. Donc ça c'est votre CD défensif le plus efficace je trouve, mais qui peut être un peu contraignant parce que il peut un peu obstruer la visibilité dans les donjons un petit peu plus petits. Par exemple dans la prison, ça va prendre tout votre écran. Il n'y a pas grand chose à éviter, hein, à part certains boss qui tournent sur eux-mêmes, mais ça peut être un peu gênant de temps en temps. Voilà. C'est un point qui n'est pas forcément pris par tous les joueurs d'ailleurs. Il y en a qui préfèrent le Primal Power, donc lorsque vous allez faire un Seismic Wave, si vous faites End of Mere Nature juste derrière, bah, il coûtera 50% de moins en rage. Voilà. Donc il y a celui-ci qui peut être utilisé aussi. En général, les 3 points de talent les plus controversés, on va dire, ça va être celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc qui va faire que lorsque vous allez faire votre barrage de géode, ça va soigner un petit peu 10% des dégâts infligés. C'est pas très utile sachant qu'on n'a pas trop de spell power, on joue principalement en puissance d'attaque. Donc c'est pour ça que moi je ne l'utilise pas. Et je préfère avoir ce point là en plus que celui-ci parce que on n'a pas vraiment besoin de petits heals, hein. Avec la puissance d'attaque et Hammer of Life, on en a déjà suffisamment qui sont très efficaces, plus en plus les tréants qui vont donner beaucoup de points de vie tout au long du combat. Mais par contre, il y a certains moments où votre tank ou je sais pas, un autre joueur va prendre énormément de dégâts, ou tout le groupe d'ailleurs va prendre énormément de dégâts, et bah là vous allez pouvoir tout remonter extrêmement facilement, sachant que ça augmente aussi euh, les soins après en passif. Donc en plus de remonter tout le monde instantanément en point de vie, ça va également vous aider pendant quelques temps pour pouvoir gérer le combat plus facilement. Voilà. Donc un autre point de talent très important que j'avais oublié de souligner. Ensuite donc bon, on a vu donc tous les CD défensifs, voilà, donc le Wild Grow, on a vu ça. Pour votre sort de mobilité, vous allez avoir donc le boulder dash. Vous pouvez le désactiver. En fait, une fois que vous l'avez activé, vous pouvez également le désactiver. Donc, si par exemple vous avez pris ce point de talent qui va vous donner 50 de rage lorsque vous l'activez, et ne vous inquiétez pas, vous pouvez activer, désactiver, et vous allez avoir votre bonus de 50 de rage. Donc ça peut vous permettre de générer de la rage aussi assez facilement. Voilà. Une fois donc que je vous ai montré tout ça, je vais vous parler donc des différents aspects aussi. Donc les aspects les plus utilisés vont être le Boon of the Lion. Donc celui-ci est incroyable, hein. Il faut avoir un peu une connaissance des différents boss des donjons que vous allez rencontrer, mais sur certains, ça va totalement changer le cours du combat, hein. Par exemple, donc pour expliquer ce que fait donc le Boon of the Lion, alors, il vous permet de résister donc à 50% de chance d'être endormi, charmé ou effrayé. Donc le fear les fears. Surtout, donc si ça marche pas sur vous, sur ces 50%, vous inquiétez pas, toutes les 3 secondes, ça va faire un dispel d'un fear, d'un charme ou d'un effet endormi sur toutes les personnes du groupe, vous inclus bien entendu. Donc c'est extrêmement fort, hein. C'est un peu comme un totem anti-fear des chamans, sauf que bah, là c'est pas un totem, c'est une posture. Voilà. Donc c'est très fort. Sur certains boss c'est indispensable, hein, de le mettre, hein, bien entendu. Après vous allez avoir donc l'aspect de la tortue qui va vous permettre de tanker un peu plus et rajouter des dégâts de nature sur vos auto-attaques. Donc c'est aussi
aussi assez fort. Mais bon, c'est pas celui que moi je préfère. Enfin, c'est pas celui que j'utilise en tout cas pour faire des dégâts. Bon, comme vous pouvez le voir, donc moi c'est celui de l'ours. Celui de l'ours, donc il va augmenter votre puissance d'attaque. Et donc là je suis à 687. Ça me fait passer à 769. Donc c'est presque 100 de puissance d'attaque en plus. Sachant que quand on va faire donc la primale convergence, ça va doubler les effets. Donc vous allez gagner quasiment 150 de puissance d'attaque grâce à ça. Ça vous permet également d'avoir un bonus de hâte, donc taper plus vite. Regardez la vitesse d'attaque, voilà. Donc on passe de 2,58 à 1,43 à 2,30, 1,28. C'est énorme, hein, pareil encore. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que ça vous permet de générer plus de rage sur vos auto-attaques. Donc plus on a de hâte, plus on met d'auto-attaque, plus on a de rage, et donc plus de dégâts, hein, bien entendu, plus de soins aussi, hein, parce que du coup on a moins de problèmes de rage, hein, pour générer de la rage et pour pouvoir soigner aux joueurs. Voilà. Après donc, moi pendant le leveling j'utilisais beaucoup celui de l'aigle, parce que ça réduit un peu le coût des sorts, et c'est vrai que pendant le leveling parfois j'avais un peu des problèmes de génération de rage, donc je préférais avoir les sorts un petit peu à bas coût on va dire. Et j'utilisais aussi beaucoup le barrage de Géode pour générer de la rage. Donc c'est pour ça, sachant que ça augmente aussi du coup le spell power, c'est pour ça que je l'utilisais. Si un build de spell power vous intéresse, je pense que ça sera celui-ci qu'il va falloir utiliser par exemple. Et ensuite, donc le dernier, c'est celui du loup. C'est celui qui vous permet de courir 30% plus vite. Donc, pour rejoindre, suivre le temps, quand il fait ses poules, bah, vous allez vous passer donc en posture du loup pour pouvoir le suivre lors de son big pull et pouvoir continuer à le soigner, générer votre rage. Parce que si vous attendez derrière bien sagement, et vous n'allez pas avoir de rage, donc vous n'allez pas pouvoir le soigner sur les 40 monstres qu'il a sur le dos. Donc il faut être capable de pouvoir générer de la rage et donc de suivre les tanks les plus mobiles. Très efficace, hein, en plus du primal rush et du boulder dash. Pour la mobilité, on a donc cette posture là. Donc voilà pour la présentation donc, du Groove Keeper.